Hop. Là. J'ai entendu un bruit dans la forêt, c'est pas rassurant. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo spéciale saut d'obstacles. Je suis avec Calicie, ma jument qui a 5 ans, et aujourd'hui on va faire un petit enchaînement avec des sauts de puce, des barres au sol, des croisillons et des verticaux ici dans la carrière. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Avant de commencer la séance, il faut bien évidemment aller chercher Calicie dans son pré. Elle était tout au fond, donc j'ai dû marcher pour aller la récupérer. Regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Elle n'était pas très motivée, mais donc j'ai quand même pu la ramener pour la préparer à la tâche. Sur le chemin du retour, on a bien sûr fait une petite pause pour brouter, puisque c'est son activité préférée. Une fois que je l'ai ramenée aux écuries, je commence par la préparer et je fais les sabots en premier parce qu'en fait ça me permet déjà de voir si les pieds vont bien et de mettre de l'huile puisque l'huile met un petit peu de temps à sécher, à rentrer dans la corne, etc. Donc en commençant par les sabots et l'huile, ça permet d'avoir ça qui est fait en premier et de continuer le pansage par la suite. Je viens mettre, dès que j'ai fait les sabots, des guêtres et des cloches. Donc les guêtres, ce sont des guêtres Veredus que j'ai depuis très longtemps, ça se voit. Ce sont des guêtres de dressage fermé, ça permet vraiment de protéger tout le membre, tout le tendon, même l'avant. Comme ça, si elle touche les barres, au moins elle est quand même protégée. Et les cloches, ça permet d'éviter qu'elle se marche sur les glomes et de protéger aussi le sabot. Je fais bien évidemment un bon pansage, je fais les crins, j'utilise une étrie, j'enlève toute la poussière, enfin le maximum de poussière que je peux et je viens préparer la jument. Donc pour le tapis, c'est un tapis Waldhausen, je ne sais pas de quelle collection il est, mais pareil, si j'ai la ref, je vous mettrai dans la description. Et je viens mettre ma selle avec une petite bavette pour la protéger si jamais elle se tape. Je mets aussi ma petite ficelle pour attacher mon airbag et je m'équipe. Donc moi je mets mon airbag qui vient de chez Horse Pilot, c'est le Twister il me semble. Et mon casque qui est un casque Sam Shield, Miss Shield 2.0. Je viens mettre mon bridon sur la jument, c'est un bridon de saut d'obstacle avec des rênes multicolores comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, j'adore, je suis fan. Donc je lui mets son petit bridon et ensuite il est déjà temps de se mettre à cheval. Avant de commencer la séance, on va beaucoup marcher pour l'échauffer. Donc je marche un peu partout dans la carrière et je passe sur les barres que j'ai mises un peu partout. J'ai mis des petites barres ici, hop, hop, on lève pas les pieds. Des petites barres ici avec des cubes. J'ai mis une barre dans la diagonale là et ensuite 3 sauts de puce le long de la piste. J'ai laissé un peu de place pour pouvoir quand même passer sur la piste. Le but là c'est de l'avoir tendue dans les rênes, qu'elle réponde à la jambe et d'avoir un pas actif en passant partout sans avoir peur des éléments extérieurs qui pourraient se trouver dans la forêt. Puisque, étant donné que c'est la période de la chasse, il y a des biches et des chevreuils un peu partout qui se sauvent des bois et qui peuvent arriver par ici. Donc on va essayer de l'avoir à l'écoute pendant toute la séance. Et on va commencer par ce petit échauffement. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis mes super rennes merveilleuses, magnifiques, des rennes colorées et pétillantes, voilà, aux couleurs pastel, des rennes, je les adore ces rennes, vraiment c'est ma passion. Je les mets jamais parce que c'est un peu la honte, mais aujourd'hui j'ai essayé de les ressortir parce que j'ai pas de reine pour son filet à elle, donc j'ai mis ça, voilà, magnifique, merveilleux. Une note dans les commentaires pour ces rennes s'il vous plaît, 10 sur 10. Hop, hop, hop là. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, j'ai mis des petits cubes partout pour guider, enfin des petits cubes, des petits cônes là, pour guider quand je devrais sauter au trot et au galop. J'ai entendu un bruit dans la forêt, c'est pas rassurant. Sligo nous regarde avec des oreilles en l'air en train de se dire c'est l'heure de dîner. Pourquoi il se met à travailler maintenant? Il est content que ce soit pas son tour en tout cas. Hop, je passe ici. Et je fais une petite courbe en passant devant le plot pour revenir là-dessus. Mais au pas, ça va, il y a le temps.
le travail dans le trot. Hop, je vais me prendre le plot, pas très pratique. Je commence le travail dans le trot en mettant les jambes et en la laissant un peu tranquille, qu'elle regarde un peu la carrière, tout ce qui se passe et les alentours, qu'elle se délie dans son allure. Bon, faut pas qu'elle regarde non plus trop les pavillons qui volent. Mais voilà, je commence en faisant vraiment des grands cercles, des changements de main. Enfin, je vais essayer de faire un changement de main parce que là, il n'y a pas de diagonale trop libre, à part avec les barres. Bon, ça c'est fait. C'est pratique parce que la première fois qu'on a sauté, elle ne levait pas trop les pieds. Là au moins, même au trot, elle lève les pieds. Hop. J'essaie d'aller jusqu'au fond parce que c'est toujours le fond de la carrière qui fait très peur. Voilà, très peur. C'est là où les chevaux se font manger tous les jours. Il y a l'eau. Voilà. Hop, je repasse la petite barre dans la diagonale. Oh non, mademoiselle. Et moi, je sais pas commenter ma séance en live, j'ai pas de pont. Hop, je vais essayer de passer la petite barre rose et noire. En fait, les angles que j'ai mis des barres sont pas faciles, mais oulala, oui. C'est pas grave, on y va comme ça. Ne pas mourir, ne pas mourir. Bon, j'ai mis l'airbag au cas où, hein, vous aurez remarqué. On va essayer d'aller faire les 3 petites barres là-bas. Non. Voilà. Voilà! Bon bah c'est bon, elle a compris l'exercice, hein. C'est la fin de la vidéo. Voilà, je vais la galoper un peu de ce côté-là. Parce que j'ai pas encore beaucoup galopé. J'ai trop du mal à trouver ma position en équilibre. Enfin ça doit se voir, hein, mais je sais pas quoi faire de mes pattes. Je sais pas quoi faire de mes cuisses, genre où me mettre. Parce que j'ai tellement l'habitude d'être assis le cul dans ma selle que là, c'est une catastrophe. Genre vraiment, j'ai l'impression que je suis à 15 km de la jument. Mais c'est dur d'être en équilibre quand on n'a pas l'habitude. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour quelqu'un qui fait du saut d'obstacle une fois par an et qui monte avec cette longueur d'étrier une fois par an, ça fait bizarre. Enfin maintenant de plus en plus souvent, puisqu'on est en reconversion pour aller faire du saut d'obstacle, comme vous pouvez le voir. Hop là. Bah oui, non. Voilà. Ouh là là. Oh là là. Hop, on fait la petite ici. On essaye de... Ouh là là, la courbe est horrible, c'est pas grave. Ouh là. Mon Dieu. Je refais... Comment je vais faire? Ah non, je vais faire un tour au trot pour la trotter, parce que là, c'est toujours l'échauffement. En fait, puisque je mets pas des barres très hautes et que c'est pas des très grosses séances, il n'y a pas vraiment un gros échauffement sur des petits obstacles. Puis on monte au fur et à mesure, parce que de toute façon, on met petite toute la séance. Oh. C'est vrai que ça déménage à chaque foulée. Moi j'ai l'impression de, par rapport à Sligo, ça n'a rien à voir. Hein. Là j'ai l'impression de m'envoler. En plus là c'est un nouveau mort. Enfin c'est un nouveau mort. C'est un mort que j'essaye là aujourd'hui pour voir comment aller dans le contact. C'est pas top. C'est un double brisure en métal assez fin puisqu'elle a une bouche très sensible et très petite. Donc on peut pas mettre des gros morts en fait. Je suis obligée de mettre des petits trucs sinon elle n'arrive pas à fermer la bouche. Et là, ça n'a pas l'air d'être l'idéal. Bah, alors... Oui! Je vais essayer de l'entrer au galop, la ligne. Doucement.
Oui, au milieu. Oui. Je vais essayer de faire le tout petit. Je sais pas si je vais réussir à le faire le cavaletti. Parce que dans l'angle où je l'ai foutu, il m'a pas l'air... Et oui. On a mis une petite croix sur la ligne, donc c'est vraiment tout petit. Hein. J'ai mis au 10e trou, mais vu que c'est une croix, bah, c'est plus petit. Je l'ai mis ici sur la dernière barre de la ligne pour commencer par ça. On a mis une croix sur la diagonale là où il y avait des barres au sol et l'autre petit vertical, les petits cubes que j'avais mis en fait sur un doublé dans la largeur. J'ai mis une diagonale pour que ce soit plus simple à aborder parce qu'en fait c'était trop galère sur le petit côté. C'est plus simple de l'avoir en diagonale, on peut le faire des deux côtés et tout, c'est plus pratique. Donc ça me fait 3 obstacles à passer pour l'instant. Donc on va y aller, c'est parti. Alors, par contre je sais jamais quand est-ce qu'elle va décoller. Oups, elle est sur le mauvais pied, c'est pas grave. Hop, ici il faut bien tourner après M parce qu'au fond j'ai un cône. Oula, bah là j'ai trop tourné après M mais c'est pas grave. Oh merde. Voilà. Hop, un peu trop rapide. Et là aussi une fois. Hop. Bah. En fait sur le truc rose elle se décale quand je le passe, mais c'est de ma faute. Quand je le passe dans ce sens-là, à main droite, à l'arrivée, elle se décale à gauche, mais je sais pas si c'est la forêt ou si c'est moi. Donc j'essaie de la tirer vers V parce que sinon elle va s'écraser à chaque fois et moi elle va me déposer dans le sable. Là j'essaye vraiment de pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Là là là. C'est vraiment la définition de la jument ne voit pas les foulées, Mathilde non plus. On va faire le petit jaune. Ici. Oui, bah voilà, quand tu veux. Et on refait la croix pour essayer de trouver la bonne foulée à chaque fois. 1, 2, 3. Oula, j'arrive même plus à parler. 3. Voilà. J'ai eu un petit souci au niveau des micros, donc je vous retrouve pour tout vous expliquer en voix off. Une fois que j'ai passé la ligne haut de main, donc en montant un petit peu les barres, j'ai continué à la travailler sur toute la carrière, donc sur le petit vertical jaune, mais également sur la croix et à nouveau sur la ligne. Le but c'est vraiment qu'elle vienne trouver sa cadence toute seule. Si elle repasse au trot à la bord, c'est pas grave, elle se débrouille. En fait tout simplement elle apprend à gérer elle-même son rythme, ses foulées et à évoluer dans le calme. C'est vraiment le but d'avoir un cheval calme qui vient sereinement sur les barres et qui respecte les barres sans les charger, sans s'arrêter et sans dérober. Donc voilà, c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire. En fin de séance, j'ai monté un petit peu les barres en restant sur la même configuration, donc les 3 croix sur la ligne de saut de puce, le tout petit vertical jaune dans une petite diagonale et sur l'autre diagonale, la croix je l'ai transformée en verticale que j'ai montée au fur et à mesure. Je saurais pas vous dire exactement quelle hauteur il y avait, mais voilà, le but c'est qu'elle apprenne à se gérer toute seule sur un isolé et qu'on apprenne à évoluer ensemble comme ça. Voilà. Tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si c'est le cas et de nous rejoindre. J'ai plus d'air. Et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok pour suivre nos aventures en live puisque je poste très régulièrement des séances commentées là-bas. N'oubliez pas que mon jeu de cartes, le quiz des cavaliers, est disponible partout sur Amazon, à la Fnac, en librairie. Le lien est dans la description pour le choper. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et TikTok. C'est là que je poste plein de séances commentées en live. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye!